Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite également la bienvenue dans ce webinaire pour la présentation de la solution d'encaissement et de gestion commerciale XLPOS. L'objectif de ces 45 prochaines minutes, c'est de vous présenter le logiciel XLPOS, qui est une solution d'encaissement de la société XLSoft depuis 2002, pendant à peu près, c'est ça, 45 minutes. Nous proposons des solutions logicielles conçues pour différentes typologies de magasins, à savoir le gourmet, terroir, enfin tout ce qui est lié à l'activité alimentaire, maison, jardin, le sport et loisirs également. Et puis on a une partie pour la mode avec une version textile qui est donc différente de la version standard d'XLSoft. Aujourd'hui, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va faire les présentations. Moi, je m'appelle François Lefebvre, je suis formateur logiciel aux produits de la société Excelsoft depuis plus de 8 ans. Et mon périmètre d'action est axé principalement sur le déploiement logiciel, mais également sur les formations de nos clients et de nos distributeurs. Et aujourd'hui, sont présents avec nous donc l'équipe Altodom, notre partenaire revendeur et distributeur de nos produits sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Pour les détails techniques et pratiques, donc je tiens à vous informer qu'effectivement le webinaire est enregistré et que vous pourrez, à l'issue de la session, demander le replay par email auprès de votre partenaire Altodom, et qu'en parallèle, un chat en ligne est assuré par Altodom pendant la session. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à leur écrire et ils pourront répondre en temps réel. On aura une partie cependant qui sera assurée donc en fin de présentation pour la partie justement questions-réponses qui demande un peu plus de temps au niveau des réponses. Donc voilà, ça c'est notre programme. Donc le logiciel se découpe en fait en deux applications distinctes. On a la partie back-office, appelée plus communément XLPOS Administrateur, et la partie front office pour le système d'encaissement. Donc, on prévoit, comme le disait Madame Privat dans sa globalité, 15 minutes à peu près de présentation XLPOS sur la caisse et 10 minutes sur l'administrateur. On fera un focus effectivement sur l'inventaire avec l'aide, on verra plusieurs méthodes, mais avec l'aide surtout d'un terminal Zebra, qui est un appareil qui fonctionne sous Android notamment. Et en fin de présentation du logiciel XLPOS, on aura effectivement les questions-réponses pour lesquelles on pourra vous y répondre donc en fin de présentation. Donc pour cette première partie, on va vous présenter effectivement la caisse XLPOS. Donc il y a deux applications, ce que je disais, bien distinctes. On a la caisse d'un côté et le back-office de l'autre. À savoir que ces deux applications peuvent être installées sur des postes différents. Donc, je vais lancer la caisse comme ceci. Après avoir indiqué effectivement donc, le nom du vendeur, ici, dans une fenêtre d'identification, on va renseigner le fond de caisse. Le fond de caisse qui nous permettra d'ouvrir à la caisse et d'accéder au clavier de caisse. Donc, dans mon exemple ici, j'ai saisi donc 200 €. On peut également, à titre, si vous le souhaitez, détailler la monnaie comme ceci ou saisir un montant global. Donc la caisse dispose en fait de 3 écrans. Il y a une partie tout en haut où c'est ce qu'on appelle l'afficheur vendeur. On va retrouver les informations liées au client telles que la carte de fidélité, si le client a de l'avance, de l'avoir, des crédits, des points de fidélité, un bonus et des avantages clients divers comme le coupon par exemple ou éventuellement un chèque de fidélité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle se situe plutôt sur la gauche de l'écran où on a l'aperçu du ticket. Et en réalité, c'est ici qu'on va avoir effectivement l'aperçu du ticket avec les articles que nous allons saisir et scanner les uns à la suite des autres. Et la troisième, on va dire le troisième écran, c'est toutes les fonctions de la caisse, donc les boutons, qui sont paramétrables soit par votre partenaire, soit par les services d'Excelsoft.
Donc, on a choisi aujourd'hui d'avoir un clavier qui est plus sur l'activité caviste. Donc, effectivement, tout ça est paramétrable et personnalisable selon l'activité. Donc, on peut le changer à tout moment. Rapidement, donc, comment faire un ticket de caisse? En fait, on a 4 possibilités pour saisir des articles dans une zone de saisie. Soit on va aller saisir donc le code article, le code interne qui a été choisi par le commerçant, soit le ou les codes barres associés au produit, puisqu'il peut y avoir plusieurs codes barres liés à l'article. Également, on peut saisir un produit par la référence fournisseur ou, et c'est la dernière possibilité, par la désignation, mais dans ce cas, il faut la désignation exacte du produit. Donc, on va faire quelques exemples. Donc, par exemple, je vais aller chercher des produits donc, sur la famille rouge. On va prendre celui-ci. Donc, le simple fait de valider ajoute l'article au ticket. D'accord. On peut également le saisir, comme je vous disais, par son code interne. Donc, si je sélectionne en bas le code P05 qui correspond à son code interne, on ajoute également un deuxième article au ticket. La recherche peut également se faire par une liste articles qu'on retrouve ici sur notre clavier de caisse. Et dans ce cas, on a accès au listing complet et au référencement complet de la base du commerçant. Je vais en prendre un deuxième, voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a sélectionné nos tickets, nos articles, on va pouvoir régler le ticket. Donc pour cela, on a une zone en bas à droite de l'écran qui s'appelle paiement et on va retrouver ici tous les modes de paiement qui ont été paramétrés sur le clavier de caisse, donc en amont du paramétrage. Donc ici, par exemple, on retrouve les tickets restaurants, les chèques vacances, American Express, etc. Donc, pour faire un mono-règlement, donc quand il n'y a qu'un seul règlement, on va sélectionner tout simplement le bouton règlement. Donc, dans notre exemple, on va prendre espèces. Une fenêtre s'ouvre avec le montant à encaisser par le client. Donc, si le client me donne, par exemple, 50 €, je vais le saisir en bas à gauche de l'écran et valider par la touche entrée. À ce moment-là, le tiroir caisse s'ouvrira et on pourra rendre donc les 30 € au client. Ça, c'est dans le cas où nous avons effectivement donc un ticket avec un seul règlement. Une fois que le règlement est saisi et que le ticket est enregistré, le ticket s'imprimera. Il est possible également de paramétrer l'impression du ticket en fonction de vos besoins. Parfois, certains commerçants vont imprimer le ticket qu'à partir d'un certain montant, ou certains ne vont pas du tout l'imprimer, et ce sera vraiment à la demande du client. Tout ça est personnalisable. Ça, nous sommes dans le cas effectivement quand il y a un seul règlement. Quand il y a plusieurs règlements, on a la possibilité, je vais resélectionner des produits comme ceci. Je vais resélectionner donc certains produits. Ici, j'ai sélectionné un produit qui n'avait pas de prix de renseigner. Donc, le logiciel m'ouvre effectivement la calculatrice pour pouvoir saisir un prix TTC. Donc, par exemple, 12 € en bas à gauche de l'écran. Je saisis 12 et je valide. L'article est également ajouté au ticket. Pour gérer la quantité, nous pouvons également resélectionner le premier produit et ne pas le resélectionner plusieurs fois. Nous allons utiliser la fonction quantité que nous retrouvons ici en marron et saisir par exemple 5 en bas à gauche, entrée. Et donc, les produits, les quantités se cumulent sur la même ligne sur le ticket. Pour passer au règlement, idem, je clique sur paiement et on va retrouver donc notre écran des règlements ici. Donc dans notre cas, par exemple, nous allons pouvoir faire 20 € en carte bancaire. Donc je saisis d'abord le montant en bas à gauche de l'écran et ensuite je saisis le moyen de règlement, comme ceci. La caisse donc m'affiche à ce moment-là le reste à payer. Donc dans notre exemple 42 €, je vais par exemple saisir 42 € en chèque. Je clique sur chèque et je lui dis que la date de remise
est prévu, par exemple, pour le 20 novembre. Donc, juste après, entrée. À partir de là, j'ai deux tickets qui s'impriment, donc le chèque différé qui s'est imprimé, puisque effectivement, on peut saisir donc, dans la caisse des chèques bancaires qui sont encaissés immédiatement et des chèques bancaires qui sont dits différés avec une date de remise supérieure à la date d'encaissement. Ici, donc, quand nous avons effectivement créé des tickets, on a la possibilité sur une partie édition de les retrouver sous différentes formes, à savoir dans le menu imprimé, nous pouvons imprimer ce qu'on appelle une facturette, qui est en fait un ticket, le duplicata du ticket, mais au format A4. Donc ça peut faire l'objet par exemple d'une facture. Donc si je suis mon exemple, en cliquant dessus, je vais retrouver la liste des tickets de la journée. Donc par exemple, nous prenons le premier à 20 €, validé. Imprimer la facturette, je réponds oui. Et à partir de là, il me met forcément sur la liste des clients, puisque si nous souhaitons éditer une facture, le client étant nominatif, nous allons donc le créer. Soit nous sélectionnons un client s'il est connu de notre base, soit nous pouvons créer dans ce cas-là le client. On va le retrouver ici en bas, créer un client. À partir de là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec en premier plan donc, les coordonnées du client. Donc, on va faire un exemple. Nom, prénom. Et puis, le code postal, donc par exemple 97 224 à Ducos. Je valide et à partir de là, effectivement, une impression du ticket au format A4, hein, comme on l'avait vu précédemment. Donc, ce n'est pas une facture à proprement dit, sa numérotation reste un ticket de caisse. Ensuite, nous avons la possibilité de l'envoyer par mail ou tout simplement de l'exporter également en PDF. Les deux sont possibles. Voilà. Dans mon exemple, la boîte mail n'étant pas paramétrée, je vais donc supprimer. Alors manifestement, mon ordinateur n'a pas... Voilà, je vais relancer la caisse. Dans mon exemple, je n'ai pas d'adresse mail de paramétrer parce qu'effectivement, en amont, il faut avoir une boîte de messagerie. En fait, on fait simplement le relais avec une boîte mail. XLPost n'étant pas une boîte de messagerie, on reprend une adresse mail existante. Je reviens donc sur la caisse, donc je vais la rouvrir du coup puisque je l'avais fermée. Donc voilà, donc ça, c'est effectivement la possibilité d'éditer donc un ticket au format A4. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de réimprimer également, si possible, le dernier ticket. Le dernier ticket, si par exemple l'imprimante n'était pas connectée à ce moment-là, on a la possibilité de rééditer les derniers tickets. On peut également imprimer un autre ticket du jour, et seulement du jour, puisque à la clôture de caisse le soir, la caisse se vide de ses tickets et elles sont restituées donc dans le logiciel back-office. Donc, on ne les verrait plus apparaître. Donc, pour réimprimer un ticket d'une autre journée, ça se passe sur l'autre application XLPost Administrateur. Ici, donc, nous avons effectivement les deux tickets que nous avions créés. Si je fais valider, donc par exemple sans prix, on va retrouver en fait un ticket, c'est plus pour la partie cadeau, par exemple, un ticket sans les prix. Donc, ça peut effectivement servir pour certains des clients dans le cas de cadeaux. Voilà. Autrement, au niveau de l'encaissement, nous avons la possibilité aussi, je vais resélectionner des produits. On va faire celui-ci, par exemple. Je vais en prendre quelques-uns. Donc, c'est toujours, là, je recherche par le listing, hein, mais bien sûr, on peut faire par le code barre, qui est beaucoup plus rapide. Et un dernier.
Voilà, donc ici, j'ai 4 articles présents dans mon ticket. Nous pouvons également ajouter une remise sur le ticket ou des commentaires. C'est ce que nous retrouvons ici dans les boutons orangés. Donc, un commentaire, c'est la possibilité finalement d'ajouter un commentaire sur le ticket. Ça n'a pas de valeur proprement juridique, mais ça permet quand même d'avoir une information sur un ticket, notamment par exemple sur des articles qui seraient ni repris ni échangés. Ce serait l'occasion effectivement de les ajouter. Donc là, par exemple, nous allons prendre cadeau client, c'est un commentaire. Voilà, on le retrouve ici au niveau du ticket et nous pouvons également le sélectionner et le rendre sur la ligne que l'on souhaite, le mettre sur la ligne souhaitée. Et pour les remises, juste après, nous avons la possibilité, donc il y a 4 remises. Soit nous travaillons sur la ligne article, c'est-à-dire en pourcentage ou en euros, donc 2 possibilités, soit directement sur le ticket en pourcentage ou en euros. Donc si nous faisons un exemple sur l'Armagnac, par exemple, ici, je peux faire une remise en ligne de 10 en bas à gauche de l'écran. Je saisis le taux de remise et je sélectionne la touche entrée. Et là, effectivement, on retrouve, il y a un code couleur sur le logiciel, donc avec la remise de 10%. On a également la conversion en euros, ce que ça représente, donc ici 13,80 €. Également, dans la partie remise, nous pouvons faire ce qu'on appelle une remise ticket en montant. Donc, par exemple, ici, j'ai un ticket d'un total de 172,20 €. Je pourrais faire, par exemple, un arrondi à 170 €. Pour cela, je vais sélectionner remise ticket en montant et faire un montant de 2,20 € de remise, ici. Je valide par la touche entrée et effectivement, on retrouve en bas le total TTC de 170 €. On va passer au paiement. Idem que tout à l'heure, nous pouvons faire un multi-règlement. Donc, par exemple, 60 € en bas à gauche en carte bancaire, 30 € en espèces. Et puis, par exemple, nous pourrions saisir 8 € de tickets restaurant et le reste également en carte bancaire, par exemple, à nouveau. Voilà, l'intérêt de vous présenter ceci, c'est qu'à tout moment, vous avez la possibilité aussi de corriger le règlement si on s'était trompé. Donc, par exemple, ici, on retrouve carte bancaire, espèce, ticket restaurant et à nouveau carte bancaire. S'il y a eu une erreur, on peut effectivement, donc, en passant par corriger dernier règlement, corriger le dernier ticket. Donc, nous validons les confirmations et nous retrouvons le ticket d'origine. Et à partir de là, je peux modifier mon mode de paiement. Donc, par exemple, tout en carte bancaire. Comme ceci. Nous pouvons également, sur la partie donc, encaissement, gérer ce qu'on appelle un portefeuille client professionnel. À savoir que ici, dans la partie client en bleu, nous dissocions les clients caisse des clients professionnels. Les clients professionnels, pour nous, ce seront plutôt des clients qui viennent plusieurs fois dans le mois et pour lesquels on édite des bons de livraison. Donc, ils ne règlent pas tout de suite en caisse. On édite des bons de livraison. Donc, la marchandise, elle est défalquée, elle est déstockée puisque le client emporte la marchandise, mais il ne règle pas. Donc, par exemple, si je prends la mairie de Ducos, ici, on va non pas travailler ce qu'on appelle en ticket, devis, commande ou facture, on va travailler directement en bon de livraison. Dans notre exemple, nous pouvons prendre une commande, ça n'a pas d'importance, mais en haut à gauche, ce qui est important, c'est que vous voyez le mode de ticket, de document. Ce n'est plus ticket de caisse, mais bien commande. C'est écrit en haut à gauche en jaune. Donc, quand c'est une commande, nous passons en pièce commerciale. À ce moment-là, nous avons la main sur les règlements. On peut soit choisir de faire un acompte, soit de ne pas régler la pièce. Donc, je vais reprendre des exemples de produits. On va prendre quelques produits rapidement. Voilà, comme ceci. Ici, je vais pouvoir dire, donc, au moment du paiement, j'ai la touche qui s'appelle non réglé. Donc, le non réglé permet de générer des pièces commerciales tout en défalquant le stock
mais en faisant des enregistrements dans la caisse pour lequel, en fin de mois, nous pourrons regrouper ces bons de livraison et les passer en facture. Ici, non réglé. Et à partir de là, donc, nous voyons effectivement la commande client. Donc, encore une fois, ça peut être une commande, ça peut être un bon de livraison, ça peut être une facture ou un devis. Je tiens à souligner aussi que pour tout ce qui est bon de livraison, on peut également les rendre non chiffrés sur les aperçus de pièces, puisque ça peut être le cas pour certains clients professionnels. Autrement, nous avons également dans le système de caisse la possibilité de changer le vendeur. Donc, en cours de journée, vous pouvez changer le vendeur, même en cours de ticket sur un client. Donc, par exemple, nous sommes actuellement sur le vendeur responsable Patrick. On peut passer donc, par exemple, sur l'or, ici. D'accord? Donc ça, on a la possibilité de le faire à tout moment. Nous pouvons également mettre en attente des tickets, si c'est le cas pour certains, effectivement, de nos clients. Donc ici, nous allons cliquer sur « Ticket en attente ». Alors, ce n'est pas le bon, c'est « Ticket ». Mettre le ticket en attente, la touche, elle n'était pas référencée. Et donc ici, il nous met effectivement le ticket dans une liste et nous pouvons, en bas à droite, soit reprendre le ticket, soit faire un nouveau ticket. Donc si je fais un nouveau ticket, je retrouve effectivement, il est numéroté, reprendre un ticket en attente, je vois qu'effectivement, il y a un ticket qui est disponible dans notre système. Donc, nous ne pouvons pas clôturer la caisse si un ticket est présent. Il faudra bien reprendre le ticket et l'annuler. On va justifier notre annulation, contrôle prix en caisse. Avant de passer à la clôture de caisse, je voulais vous présenter juste une petite spécificité du logiciel lorsque nous avons des articles dits à la pesée, c'est-à-dire avec une balance connectée à la caisse. Nous pouvons paramétrer des articles pour lesquels nous allons poser le produit sur la balance et la balance va nous transmettre le prix au kilo. Donc, par exemple, si je clique sur « Article à la pesée », j'ai 4 produits ici présents qui sont connectés avec ma balance. Si je prends, par exemple, fromage Mont d'Or, dans mon exemple, la fenêtre qui s'ouvre, le poids net, ne sera pas affiché. La balance va directement calculer, par exemple, 250 grammes et ajouter le prix sur le ticket. Et là, effectivement, on voit que 9,50 € au kilo fois 250 grammes. Et entre parenthèses, c'est écrit MAN pour manuel. Ça veut dire que c'est le vendeur qui a renseigné manuellement le poids. Avec une balance connectée, l'article s'affiche directement en aperçu du ticket. On n'a pas cette étape-là. Voilà, c'était la petite précision importante pour les articles à la pesée. Je vais donc annuler le ticket ici. Voilà. Et je voulais effectivement vous parler donc au niveau de la gestion du fonds de caisse. Avant chaque clôture de caisse, nous avons toujours ce qu'on appelle chez nous imprimer le X, qui est en fait une clôture de caisse provisoire pour lequel nous pouvons visualiser les encaissements de la journée et faire un pointage notamment des encaissements. Donc, par exemple, ici, dans notre exemple, nous avions 3 tickets, 252 €. Nous avons un CA brut. On a le total des remises, et évidemment le CA net TTC. Et ce qui est intéressant, c'est tout en bas. Alors, vous avez également le comparatif avec la période précédente par rapport à l'année dernière. Et vous avez tout en bas le pointage des encaissements. Donc, c'est ici, en fait, avant chaque clôture, que nous allons vérifier qu'effectivement, il y a bien 2 cartes bancaires sur la télécollecte d'une valeur de 190 € en total, qu'il y a bien eu un chèque bancaire d'encaissé et les espèces. Et tout en bas, on a également le solde du fonds de caisse. Donc, on retrouve ici, en début de journée, avant l'ouverture de la caisse, nous avions mis 200 €. Nous avions compté dans le tiroir caisse 200 €. Nous avons fait 20 € de recettes espèces. Nous avons donc un solde de 220. Si toutefois, nous souhaitions revenir à un fonds de caisse fixe et remettre 200 € en fin de journée, il faudrait dans ce cas
pouvoir effectuer un retrait d'espèces. Et ce retrait d'espèces, donc je vais saisir par exemple 20. Il va y avoir un ticket qui va être imprimé sur l'imprimante ticket, que vous pouvez conserver avec les tickets de carte bleue pour la fin de clôture. Celui-ci permet effectivement d'indiquer qu'on a bien retiré 20 € par l'or le 18 novembre, donc en caisse. Et dans gestion du fonds de caisse, nous avons aussi les sorties d'espèces qui correspondent, par exemple, à des frais divers variés, mais liés au commerce. Donc, par exemple, gasoil, lavage auto, pompier, ça peut être les timbres, etc. Donc, tout l'argent qui est finalement sorti du tiroir caisse pour des dépenses personnelles pour le magasin. Et enfin, dernière chose, l'apport d'espèces qui est l'inverse du retrait. Donc, c'est quand on n'a pas assez de monnaie dans le tiroir caisse, on va donc faire un apport du coffre vers le tiroir caisse. Voilà. En fin de journée, il faudra donc cliquer sur fermer ici. Voulez-vous fermer la caisse? Et on va se retrouver comme au menu au départ où nous avions ouvrir la caisse et clôturer la caisse. Donc là, on va cliquer sur clôturer la caisse. Il nous redemande à cette étape-là la fenêtre d'identification avec les vendeurs. Donc là, je vais cliquer sur OK, on va choisir l'or, et je retrouve l'écran du fond de caisse. Donc à partir de là, possibilité, avec la touche règlement ici en bas à gauche, de contrôler à nouveau tous les règlements de la journée. Et si par exemple il y avait une erreur ici sur chèque différé, j'ai la possibilité de changer en cours de journée ou à la fin, changer le moyen de règlement, par exemple par chèque vacances. D'accord? Donc tout ça, on peut le changer. Je clique sur valider et ensuite je vais ajouter donc mon fonds de caisse. Donc si je mets par exemple 201 et non 200, un message va s'afficher vous disant que les fonds de caisse saisis ne correspondent pas aux fonds de caisse calculés. Donc à partir de là, il est nécessaire de recalculer le fonds de caisse et en principe de retrouver l'erreur qu'il aurait pu avoir. Et donc nous, dans notre exemple, c'est bien 200. Donc si je clique sur OK, je retrouve mon ticket de clôture final et c'est celui-ci qui est conservé dans les archives fiscales notamment. Et on retrouve bien en bas toutes les étapes que nous avons faites, le début de journée de 200, la recette espèce, les retraits d'espèces et le solde. Donc écart constaté, on ne le retrouve pas ici. Donc ma caisse est juste. Voilà, donc à partir de là, quand on clique sur fermer, la caisse, le bouton clôturer la caisse sera grisé et non accessible. Ça veut dire que la caisse est donc bien clôturée. Ça, c'est pour la partie caisse. Pour l'autre partie qui concerne la gestion, on va retrouver la gestion ici, donc ce petit icône qui s'appelle gestion, et pour lequel, là c'est vraiment une autre application, ça nous permet ici de gérer le stock, de gérer les inventaires, donc notamment gérer des commandes fournisseurs, toute la chaîne des achats, commandes, réception, facture, également de retrouver le journal des ventes et toute la chaîne des ventes qui vont avec, c'est-à-dire devis, commandes, BL, facture, avoir, etc. Donc ici, dans cette partie-là, dans le menu fichier, vous retrouverez l'ensemble de vos fichiers dits de base, c'est-à-dire vos clients professionnels, vos clients caisses, les fournisseurs bien évidemment, les articles avec le référencement, les familles de produits, toutes les caisses concernées par l'établissement, par le dossier, et puis également les vendeurs. Pour la partie vente, ce qui est important ici, quand je vais sur journaux de caisse, on va retrouver nos clôtures de caisse. Ce que nous venons de faire à l'instant, on va le retrouver à cet endroit-là. Donc, on va attendre qu'effectivement, il télécharge les informations. Voilà. Donc là, ici, nous retrouvons le 19 novembre, alors à 13h45 pour nous, heure métropole. On retrouve ici, en double-cliquant dessus, l'ensemble des articles vendus dans la journée. On retrouve également les règlements, bien sûr, avec prise en compte du chèque vacances, le règlement qui a bien été modifié,
Et puis les différentes statistiques de caisse, notamment le fonds de caisse au début de la journée et le fonds de caisse en fin de journée. Possibilité, bien sûr, de réimprimer les tickets de clôture, de revisualiser ce qu'on appelle la bande de contrôle, qui sont tous les tickets de la journée. Vous les retrouvez ici. Et également d'afficher la marge, ici. On la retrouve donc en bas, le taux de marge et le taux de marque. Pas la même chose. Ça, c'est pour le journal de caisse. À chaque caisse, une clôture, et à chaque clôture correspond généralement une journée d'encaissement. Vous retrouvez également donc toute la chaîne des ventes, devis, commande, BL, facture. Donc, par exemple, tout à l'heure, nous avions réalisé une commande sur la mairie de Ducos. On la retrouve ici, avec un numéro de pièce. Et chaque commande donc, est retranscrite ici dans le back-office. Cette commande peut effectivement être transférée en bon de livraison, une fois que, par exemple, ces articles-là, nous n'avions pas en stock. Nous avons donc passé une commande fournisseur, nous avons reçu la marchandise, et de ce fait, nous allons pouvoir livrer le client, mais toujours pareil, dans le même cadre que les autres clients professionnels. Ce client ne paiera pas tout de suite, il paiera en fin de mois, lorsqu'on aura établi la facture finale, qui regroupera l'ensemble des bons de livraison du mois. À partir de la commande, contrairement au devis, vous avez une touche ici qui s'appelle régler la pièce. Donc, dès la commande, nous pouvons faire ce qu'on appelle une prise d'acompte. Important. Vous pouvez également rééditer les pièces d'ici et puis également créer des commandes clients au besoin ici. Important, nous avons, pour certains de nos clients, ils ont effectivement donc des boutiques en ligne, des sites web. Nous avons la possibilité de récupérer les commandes clients d'un site web en passant par notamment le connecteur PrestaShop. Nous travaillons essentiellement avec PrestaShop. C'est donc lui qui nous permet, c'est ce module qui nous permet de récupérer les commandes et à l'inverse, nous, d'exporter les stocks vers le site en ligne. Stock, images, articles, etc. Donc ça, c'est avec la partie qu'on appelle PrestaShop. Donc, également, ce que vous pouvez retrouver donc, dans la partie back-office, c'est les règlements, tous les règlements des pièces. Je vais prendre l'exemple d'une facture. Si, par exemple, un client a 3 factures de 200 € et que le client vous établit un chèque donc, de 600, on ne va pas donc créer 3 chèques de 200 €, mais bien un chèque de 600 que nous allons rattacher aux factures que nous avons créées dans le logiciel. Donc, c'est la partie règlement. Ça, c'est la petite subtilité que nous avons sur la partie règlement. Pour le reste, remise en banque, donc on a la capacité également sur le logiciel de pouvoir créer du moins des bordereaux de remise en banque. À savoir qu'avant, effectivement, c'était des bordereaux manuels où on remplissait les chèques un à un. Maintenant, nous avons la possibilité donc d'affecter les chèques à une remise en banque et cette remise en banque est éditée ensuite sur un format A4. Donc, c'est une aide, on va dire, à la remise en banque, effectivement. Prélèvement CEPA, nous avons également la possibilité par le nouveau module, donc prélèvement CEPA, si vous avez comment dirais-je, des commerçants des commerçants effectivement qui ont un système d'abonnement, le prélèvement CEPA est toujours intéressant puisque dans la fiche du client, on va renseigner les coordonnées bancaires et on pourra créer depuis les factures, prélever, enfin du moins générer un fichier pour lequel les clients sont en mode de paiement prélèvement CEPA. Et ce fichier, donc, c'est un fichier unique qui est transmis à la banque du commerçant et on viendra prélever sur les comptes des clients la somme due. Donc, ça s'appelle le prélèvement, génération des prélèvements CEPA. Et puis également, nous retrouvons tous les mouvements d'espèces que nous avons fait précédemment dans le logiciel de caisse. Si vous avez plusieurs caisses dans le dossier, on retrouvera effectivement donc, toutes les remises d'espèces, les apports, les retraits et les sorties d'espèces.
Donc ça, c'est pour la partie chaîne de vente. Pour la partie stock, vous avez deux possibilités aujourd'hui. C'est effectivement donc de créer des commandes fournisseurs de A à Z. On crée la commande, on l'exporte donc par mail à notre fournisseur et ensuite, quelques jours après, on reçoit la livraison en magasin et donc nous allons pointer la commande fournisseur en réception. Et de là, faire le rapprochement entre la quantité réelle et la quantité commandée au départ. Donc, on va faire un exemple. Si je crée une nouvelle commande fournisseur, on va prendre le fournisseur donc, dans ma base, le premier, chef de vigne. Ici, deux possibilités. Soit j'ajoute les articles manuellement, si je sais ce que je veux commander, ou simplement réapprovisionner ici l'ensemble de ma base, mais en tenant compte ce qu'on appellerait d'un stock mini ou d'un stock maxi. Il existe sur XLPOS plusieurs stratégies de réapprovisionnement. Nous pouvons travailler sur les quantités vendues sur une période analysée, c'est-à-dire que nous allons demander au logiciel est-ce qu'on pourrait avoir un tableau de réassort avec des quantités à commander selon les ventes qui ont été effectuées, par exemple, sur novembre 2020, l'année dernière. Donc, il nous proposera dans ces cas-là des quantités à réapprovisionner. Dans mon cas, ici, il me propose effectivement des quantités à commander. Donc, en fait, il tient compte du stock que j'ai actuellement sur ma base. Ici, je vois que le stock, j'ai des stocks négatifs. Donc, automatiquement, le logiciel me propose de commander ces produits. Donc, on va faire quelques exemples. Je vais en prendre 20 pour celui-ci, 10 pour celui-ci, et puis par exemple 9. Lorsque je valide mon réapprovisionnement, les articles s'ajoutent à la commande fournisseur, et à partir de là, je peux ensuite donc valider ma commande. Donc, si je valide ma commande, j'ai un numéro qui se crée donc en haut à gauche, CF pour commande fournisseur 0002. C'est la deuxième commande fournisseur. Je peux ensuite l'envoyer par mail ou tout simplement l'imprimer également. Idem que les bons de livraison clients, nous pouvons également rendre non visibles les prix pour les fournisseurs. Ça, c'est une possibilité aussi. Donc, dans ma simulation, nous allons simuler le fait que nous avons envoyé le 18 novembre la commande fournisseur. On imagine que nous sommes livrés 3-4 jours après. À partir de là, ce que le logiciel attend, c'est non pas d'aller directement dans la réception, mais de repartir de la commande fournisseur, puis de transférer cette commande en réception. Donc, j'ai un bouton qui le permet, pointer les réceptions. Êtes-vous sûr de vouloir pointer la commande? Je réponds oui. Une fenêtre en premier plan s'ouvre sur le logiciel. Ici. Et j'ai donc un comparatif avec quantité commandée et quantité, donc quantité réelle. Dans mon exemple, je vais lui indiquer que j'ai reçu toute la commande, mais je peux, à titre d'information, gérer ce qu'on appelle des reliquats, bien sûr, dans XLPOS. Je peux gérer des reliquats si toutefois, effectivement, des articles étaient manquants. Lorsque je valide ma commande, je vais afficher l'onglet « Stock » et on va voir qu'en fait, immédiatement à la validation, ma rentrée de stock sera faite et la colonne stock va être modifiée. Voilà, comme ceci. Donc en fait, tous les articles qui étaient en négatif passent donc en nul, en stock nul. Et ici, donc j'ai bien les 20, 10 et 9 que j'avais commandés. Donc là, le stock est rentré. Possibilité dès la réception, si un BL chiffré a été reçu par le fournisseur, de modifier le prix d'achat. Donc par exemple, ici, sur ce produit, j'ai constaté une augmentation puisque j'ai reçu également la facture du fournisseur. Si je dis qu'il a été augmenté à 1.5, lorsque je vais faire entrer, une fenêtre va apparaître et me permet en fait de mettre à jour ma fiche article.
et de travailler mon nouveau prix de vente, si toutefois un article avait subi une augmentation. Donc, par exemple, ici, comme je travaille au coefficient, je vais lui dire que mon coefficient est de 2. Dans ce cas, il me propose un nouveau prix de vente à 2,50 € hors taxe. Alors, dans mon cas ici, effectivement, la TVA est à 20%. La TVA est modifiable, bien évidemment, selon le territoire. Donc, les caractéristiques ont changé. Voulez-vous mettre à jour la fiche technique? Si je réponds oui, je peux donc, à partir de là, envoyer mes nouveaux tarifs à la caisse et donc imprimer mes nouvelles étiquettes. Donc, si je valide ma réception, j'ai la possibilité d'imprimer mes étiquettes en fonction de la quantité et bien sûr en fonction du nouveau prix que j'ai indiqué. Donc, si je lance mon aperçu, on va retrouver donc un exemple d'étiquette article que j'ai dans mon dossier. D'accord. Et notamment, on va retrouver, comme vous pouvez le voir, le nouveau prix, donc 3 €, c'était à 2,50 €, on avait vu tout à l'heure, donc ça fait 3 € TTC. Donc, je peux imprimer mes étiquettes et donc mettre à jour l'étiquetage de mon magasin. À partir de là, la réception et donc la rentrée de stock est faite. On peut effectivement, de la même manière que la facturation groupée pour les clients professionnels, vous pouvez faire une facturation des réceptions pour vos fournisseurs. Si toutefois vous aviez eu plusieurs réceptions, dans mon cas ici du fournisseur 001 sur le mois de novembre, j'aurai la possibilité de regrouper l'ensemble de mes réceptions sur une seule et même facture. Ça ne fait pas évidemment une deuxième fois la rentrée de stock, c'est simplement d'un point de vue comptable de pouvoir avoir les mêmes informations que vous avez sur la facture fournisseur, notamment le prix des articles et le total TTC, avoir la même chose sur le logiciel Excel POS. C'est pour la partie achat. Pour la partie stock, on a également deux petits modules entrée et sortie de stock qui nous permettent de faire une rentrée de stock en vrac, notamment sur, comment dirais-je, sur les articles. Par exemple, si un fournisseur prête un produit sur une période, on va donc renseigner un article, par exemple un bib, et dans nature ici, justifier pourquoi on aurait une entrée en stock. Donc là, par exemple, prêt fournisseur. C'est un exemple. Ce qui est important, c'est toujours de justifier l'entrée en stock et bien sûr de suivre les stocks en saisissant donc les quantités. Donc l'entrée en stock, elle est elle est plutôt rare finalement, mais c'est pas par ici de toute façon que nous faisons la rentrée de stock quotidienne avec la chaîne des achats qu'on a vu précédemment. Vous pouvez également faire une sortie de stock, donc dans mon cas, dans mon activité caviste, par exemple si j'ai une dégustation, je vais donc sortir une ou plusieurs bouteilles donc, du magasin, mais pour cela, je ne vais pas passer par une vente en caisse, bien évidemment. Je vais donc saisir une quantité de 2 pour dire je sors ce produit avec une nature, par exemple, donc dégustation qui correspond à mon motif de sortie de stock. Voilà, comme ceci. Et là, immédiatement à la validation, j'en ai 2 qui sont sortis en stock. La partie inventaire, on va la voir juste après. Je voulais juste vous parler également des statistiques sur le logiciel Excel POS. Nous avons une partie ici et il y a également une autre partie sur un autre module, un autre produit de la société Excel qui s'appelle Excel Central avec la partie notamment Excel Analytique. Ici, nous sommes sur des statistiques entre guillemets de base, mais qui permettent déjà de faire pas mal de choses, notamment par exemple les palmarès articles. Donc si je prends un exemple, les palmarès par article, ça permet de connaître en fait le top 20 par exemple des produits vendus sur une période. Donc quand je saisis une période, par exemple à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, je peux lui dire dans mes options que je souhaite retenir que les 20 premiers enregistrements et que je souhaite trier mon palmarès, non pas par la quantité, je le pourrais, mais je peux par exemple le trier sur la marge ou sur le chiffre d'affaires. Bon, dans mon cas,
on va prendre la quantité. Et dernière chose, je peux agir sur le détail, c'est-à-dire ne connaître que les produits et ne pas avoir forcément les tickets de caisse rattachés, où l'article est rattaché. Pardon. Donc, si je lance l'aperçu, l'édition construite par le logiciel XLPOS me permet d'avoir immédiatement tout de suite un visu sur ce qui a été le plus vendu sur la société. Dans mon cas, donc nous avons ces 4 produits présents. Et tout en bas, nous avons également le hors-taxe. Voilà, le hors-taxe, le total hors-taxe qui correspond donc au chiffre d'affaires. Nous avons également donc la possibilité d'avoir un état des ventes par article, donc un détail complet, par famille, par client également, par vendeur, ce qui peut arriver, et ne pas différencier parce que ça n'existait pas, ça fait partie des nouvelles versions. Enfin, dans les nouvelles versions, on a également la possibilité de gérer des commerciaux à la fiche client. Ceci permet donc à certains de nos clients, notamment en papeterie, de pouvoir ressortir donc des commissions commerciaux en fonction donc du commercial rattaché à la fiche client et donc à ses ventes. Les vendeurs sont uniquement donc les vendeurs rattachés à la caisse, ce qui est un peu différent. On peut également ressortir donc des clôtures périodiques. Les clôtures périodiques, c'est une clôture de caisse comme on a l'habitude de le voir chaque jour, mais sur une période plus longue. Donc en fait, si je prends par exemple du 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, si je lance l'aperçu, en fait, il va regrouper tous les tickets de caisse depuis le départ. Alors évidemment, dans mon exemple, c'est peu parlant puisque j'ai deux journées de caisse. Mais si par exemple j'avais 1000 tickets, j'aurais donc un global général. Donc on retrouverait la même chose qu'en caisse, le CA brut TTC, le CA net, le panier moyen, l'indice de vente, tous les tickets annulés, les ventilations par famille, par vendeur également, et puis tous les encaissements. Sur la page numéro 2, les encaissements. On peut également, au niveau des statistiques, ressortir la liste des règlements par règlement, et puis ressortir tous les bonus et les avantages clients de chaque client sur le détail des mouvements. Donc là, c'est lié plutôt à la fidélité. Dernière chose également, pour les professionnels, vous pouvez éditer un relevé d'impayés, un état des impayés. Donc en fait, là, on a un courrier type de mail. Donc là, on va dire que le relevé de facture, c'est plutôt une lettre de rappel, alors que le relevé d'impayés, c'est plutôt un courrier qui s'approche, on va dire, de mise en demeure, quoi, en fait. Donc, on a les deux possibilités. Également, dans la partie statistique, il est possible de pouvoir exporter une base client. Donc, tout ça en faisant ce qu'on appelle un mailing. Donc, on le retrouve ici, la partie mailing. Voilà, j'ai essayé de résumer au maximum donc, la partie XLPOS. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, et c'était l'objectif aussi du webinaire, c'est de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le terminal Zebra, donc qui est un appareil qui fonctionne sous Android. Et celui-ci permet, en fait, alors il est équipé d'un scanner, hein, bien évidemment, et en fait, il permet, si vous voulez, d'installer l'application XL Comptage qui nous permettra de communiquer avec le back-office et donc, évidemment, de récupérer les inventaires, les commandes fournisseurs, etc. et les intégrer en automatique. Donc, juste avant de commencer XL Comptage, je vais vous présenter la partie inventaire sur XLPOS sans la méthode justement du terminal. Donc aujourd'hui, ce qui est connu, c'est la méthode entre guillemets manuelle où nous allons créer un inventaire. Nous partons d'un inventaire vierge. Et ici, l'objectif étant de pouvoir insérer tous les produits de la base, tout le référencement article de mon dossier qui s'appelle le vieux cellier, et de ce qu'on appelle réinitialiser les stocks constatés. Ça sert à quoi? Ça sert en fait à éliminer, entre guillemets, les stocks négatifs qui se baladeraient donc sur la base article. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas fait attention effectivement au stock et que potentiellement, on peut avoir des stocks négatifs. Donc ici,
j'ai une date d'inventaire, donc elle est importante puisque la date d'inventaire, quand vous allez la saisir, elle est figée. Vous ne pourrez plus la modifier, ni le dépôt d'ailleurs. Si vous avez plusieurs magasins, un inventaire est rattaché à un dépôt. Donc, dans notre cas ici, si je valide le 18 novembre, je vais donc exporter je vais donc mettre à jour mes stocks le lendemain en caisse. C'est-à-dire que l'inventaire est calculé en début de journée, c'est-à-dire avant l'ouverture de la caisse en fait. Donc, nous, on comprend que si on fait un inventaire dans le système, c'est plutôt caisse fermée, en fait. Si la caisse est ouverte, il y a une autre méthode encore pour réaliser l'inventaire. Dans notre cas présent, je vais donc saisir un libellé qui s'appellerait donc inventaire novembre 2021. Et donc, je vais cliquer ici sur ajouter des articles. Ajouter des articles, il va me lister toute la base, comme ceci. Et donc, soit je peux faire un inventaire par zone, c'est-à-dire en récupérant par exemple des filtres. Je vais prendre par exemple que le Beaujolais rouge et je vais les sélectionner par les petits roues crantées ici. Ça va ajouter mes 9 articles à l'inventaire. Ici, je n'ai pas de stock théorique et pas de stock constaté. Je vais donc prendre l'ensemble de ma base article. On va le faire ensemble. Ajouter. Ça représente 600 produits à peu près. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai des stocks ici négatifs. Alors, pourquoi j'ai des stocks négatifs? Probablement parce que je n'ai pas fait de réception de marchandises dans la partie commande fournisseur. En fait, hein. Je n'ai pas réceptionné de marchandises, je n'ai fait que des ventes. Donc, l'objectif, c'est justement, on ne peut pas laisser de stock négatif. Donc, je vais lancer la R1Z, la réinitialisation des stocks constatés. Cette fonction me permet de remettre à zéro tous les stocks. Je vais répondre oui. Et à partir de là, je m'aperçois qu'effectivement, ma colonne stock constaté est à zéro. Je pourrais donc à présent saisir les quantités réelles que j'ai comptées sans l'aide d'un terminal qu'on va voir juste après. Donc c'est entre guillemets un petit peu à la mano. Je vais faire quelques exemples, voilà, comme ceci, et je valide. Ça, c'est l'inventaire dit manuel. D'accord? Avec l'aide du terminal, l'inventaire est un petit peu différent. On va utiliser ce qu'on appelle, vous voyez donc mon écran. Ici, j'ai un terminal qui fonctionne, comme je vous disais, sous Android. Et j'ai une application XL Comptage. Je vais la lancer. À partir de là, il me demande donc de renseigner donc, le compte. Donc, le compte est créé par la société XLSoft, hein. Donc, les identifiants de connexion sont créés par notre société. Quand je lance donc ma connexion, je vais retrouver donc un menu ici, sur la partie de gauche, où en fait, on retrouve donc le vieux cellier, c'est le nom de mon magasin, les comptages, parce qu'on peut réaliser plusieurs types de comptages, comme par exemple des commandes fournisseurs, un étiquetage, un relevé de prix, des factures fournisseurs, etc. Et puis bien sûr, l'inventaire. Et c'est ce qui nous intéresse dans le cas précis. Donc, lorsque je vais cliquer sur comptage, sur la partie, le petit rond bleu en haut à droite, je vais cliquer sur plus et réaliser un nouveau comptage. Ici, on voit qu'effectivement, j'ai plusieurs types de comptages, donc projet de réassort, commande fournisseur, réception fournisseur, entrée en stock, etc. Donc nous, c'est l'inventaire qui nous intéresse. Et je vais saisir, important, je vais saisir en fait le libellé d'un inventaire. Donc cette information est importante car quand nous allons récupérer le fichier sur l'ordinateur, en fait, on va nommer le fichier tel que nous l'avons nommé dans l'application. Donc, par exemple, je vais le nommer inventaire webinaire et je vais valider en haut à droite de l'écran. Valider. À partir de là, donc, il me dit que je suis bien donc, sur le document inventaire webinaire. Je vais donc pouvoir commencer à scanner des articles.
Deux possibilités. Soit vous scannez par le biais, donc vous ne le voyez pas à l'écran, mais nous avons une petite touche donc en jaune sur le scanner, sur la partie droite, qui permet d'activer le laser en fait, et de scanner le code barre ou les codes barres. Donc, je vais faire un exemple sur l'administrateur. Je vous demande juste un instant. Je vais prendre ma feuille. Et donc, on va scanner des codes barres et vous allez voir apparaître le produit. Voilà, comme ceci. Alors, j'attends qu'il charge. Nous allons prendre l'ensemble de la base. Voilà. Donc, par exemple, si je scanne ce produit, on devrait le voir apparaître. Voilà. Donc là, c'était le bip. Donc, j'ai scanné en fait le code barre qui commence, comme vous voyez à l'écran, par 2, 0, 0, etc., 22. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, vous avez le stock. Donc là, ici, c'est 0 dans notre cas, mais vous avez le stock qui a été exporté par l'administrateur, hein, le stock en temps réel. Donc, vous l'avez ici. Donc, si je rescanne le produit, vous voyez, il m'ajoute une autre ligne. Donc là, ce que je suggère, c'est de se mettre en fonction regroupée pour pouvoir voir apparaître le nombre de fois où j'ai scanné le produit. Donc là, je le scanne plusieurs fois. Je vais en scanner également d'autres. Alors, voilà, comme ceci. Si nous n'avons pas le code barre du produit, ce qui peut arriver sur certains produits, on peut aller le chercher en l'ajoutant ici par la désignation. Donc, si je fais ajouter un article, je peux aller rechercher mon produit. Donc, par exemple, je vais chercher tour de Jamaï. Voilà, comme ceci. Je sélectionne par le petit bouton radio à gauche et il ajoute mon article à l'inventaire. Important, il y a 3 possibilités de saisie avec le scan. Soit je scanne le produit comme vous voyez à l'écran et ça me génère une quantité de 1 par défaut, soit je lui demande si par exemple nous comptons un inventaire avec un magasin où vous avez des articles en tête de gondole et que en fait vous donnez la quantité totale des articles et non pas vous scannez chaque article, eh bien dans ce cas, il faut configurer le terminal Zebra sur un mode non pas automatique, mais un mode qui s'appellerait quantité totale. Et si je sélectionne quantité totale, je vais donc à chaque scan produit, on va le faire ici, vous voyez, il m'affiche par défaut la fonction quantité. Donc là, par exemple, je pourrais mettre 20 dans notre cas. Voilà, comme ceci. Donc, tout dépend de votre magasin, de la configuration du magasin, mais surtout dans la méthode que vous travaillez. Cela dépend effectivement du commerce. Donc, par exemple, ici, alors on va resélectionner encore quelques produits. Voilà, donc l'Angélus 2010, je vais sélectionner la quantité 3, valider, etc., etc. Donc, on voit qu'effectivement, il y a le total en bas à droite, nombre d'articles. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, si vous allez donc sur les 3 petits points également, on peut également saisir un code barre. Ceci permet en fait, si vous avez réceptionné de la marchandise avec un nouveau fournisseur, mais que vous n'avez pas eu le temps de renseigner l'article dans le logiciel, on peut quand même saisir un code barre et celui-ci viendra se matcher en fait au moment de l'intégration du fichier dans le logiciel. Il fera le rapprochement. Donc, on peut ajouter un code barre qui, a priori, n'est pas connu de la base. D'ailleurs, il vous le met article inconnu. Ici, lorsque j'ai terminé mon inventaire, je vais cliquer sur les 3 points haut à droite et je vais cliquer sur Export XLPOS. À partir de là, je vais vous le mettre à l'écran. Vous allez voir. En fait, il n'y a pas de socle pour décharger le fichier. Le fichier se décharge en fait par l'exécution d'une requête SQL. Bref, en gros, c'est par la Wi-Fi, si vous voulez. On exporte le fichier par le biais d'Internet. Donc là, je vais vous afficher à l'écran
ici, vous allez voir, je vais cliquer sur Export Excel Post. Ensuite, je clique sur Exporter. Et le fichier va venir se placer tout seul, sans câble, sans rien. Je n'ai pas connecté mon terminal via un câble à mon ordinateur. Il va s'exporter tout seul. Donc, on va attendre la fin du traitement. Export en cours. Et on va retrouver donc notre fichier ici. Alors, on va attendre un petit peu, un peu plus long. Donc, effectivement, donc là, il vient d'arriver. Alors, c'est vrai qu'après, tout dépend également aussi de la connexion Wi-Fi. Voilà, donc résultat d'export, export effectué. Je clique sur OK. Pour le terminal, pour la partie du terminal, c'est tout ce que j'avais à faire sur la partie inventaire. Ensuite, l'objectif, bien évidemment, c'est de récupérer le fichier et de l'intégrer pour réaliser donc mon inventaire. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il porte le nom, le Zebra Technologies, c'est le nom du terminal, TC21, c'est le modèle, et ensuite, on retrouve donc inventaire webinaire. Donc, c'est le nom du fichier que je lui ai donné, avec le code dépôt, 97 224. Donc, l'objectif maintenant, c'est d'intégrer l'inventaire. Donc, au préalable, comme j'avais fait ma réinitialisation des stocks constatés, d'accord, je vais donc ajouter le fichier à mon inventaire existant. Donc, pour cela, je vais cliquer sur Importer une liste d'articles, ici. Et en sélectionnant les 3 petits points, je vais aller récupérer le fichier donc, qui s'appelle Zebra Technologies. On doit le retrouver ici. Voilà, inventaire webinaire. Ajouter, je clique sur OK. Et là, on va voir qu'effectivement, les articles que j'avais scannés, donc j'ai un petit rapport d'importation. Nombre de lignes traitées, il y en avait 6 dans mon fichier. Nombre d'articles importés, 5. Quantité totale, 28. Nombre d'erreurs rencontrées, 1. Oui, effectivement, c'est le code barre que j'avais rajouté, qui n'existe pas dans ma base. Mais en amont, si je l'avais créé, il serait venu matcher avec le code barre que j'ai saisi. Donc ici, je retrouve effectivement donc les produits que j'ai scannés. Le simple fait de valider, eh bien, ça enregistre mon inventaire. À partir de là, l'inventaire est créé et je peux réaliser éventuellement donc je peux imprimer, on va dire, le document de comptage qui me permet de connaître la valorisation de mon stock en sélectionnant que les articles qui sont positifs. Donc là, dans mon exemple, ça représente 36,48 car je n'ai pas de prix unitaire stock sur certains produits. Mais bien évidemment, sur chaque dossier de nos clients, nous avons un prix d'achat, un prix unitaire et donc une valorisation. Pour être tout à fait complet sur l'inventaire, vous avez aussi la possibilité d'éditer un état de stock à tout moment. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes en novembre 2021. Si je souhaite connaître les stocks de mes produits par exemple, le mois dernier, le 18 octobre 2021, une date d'arrêté me permet de connaître l'état de mon stock à cette date-là. D'accord? Donc, même principe. Alors là, effectivement, je ne dois pas en avoir dans mon dossier. Mais voilà, c'est important de savoir que vous pouvez ressortir un état de stock et faire également une rotation des stocks sur le fichier. Voilà, alors ça, c'est pour la partie, effectivement, donc XL Post. Je pense que j'ai été complet. Si vous avez je pense que vous allez avoir des questions. Je ne sais pas si Laetitia peut prendre le relais sur la partie questions. Oui, alors pour le moment, nous n'avons pas de Oui. questions, donc je pense que tu as été très clair, hein. Donc, on n'a pas relevé de questions sur le QR. Je n'en vois pas arriver non plus. D'accord. Je n'en vois pas arriver non plus. D'accord, peut-être qu'ils ont répondu en temps réel. Hum. Avec...
Non, toujours pas. Non, non, je pense que tu as été Non? clair et D'accord. Je suis rentré effectivement dans les détails plus que prévu, mais c'était important de bien d'être précis sur certaines choses, c'est ça, et de notamment la bien chaîne des achats, quoi. appréhender, voilà, de bien appréhender tout le flux, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, François. Ah, on a une question Oui. qui est arrivée. Alors, confirmation de transfert de terminal vers XL Post en Wi-Fi sans socle. Oui, donc là, je pense que c'est de savoir si, oui, si on confirme bien le fait que par le Zebra, le terminal, l'application, oui, je le confirme, il n'y a pas besoin de socle, c'est en direct. Donc, on peut, par exemple, en exagérant, je suis moi en métropole, vous êtes à la Martinique, je peux, en me connectant sur le compte XL Comptage, transférer le fichier sur un dossier client de la Martinique ou de la Guyane ou de la Guadeloupe. Donc, on peut Parfait. compter depuis les rayons. Oui, voilà, oui, OK. voilà, effectivement. On peut compter depuis les rayons. Oui, tout à fait, complètement. Simplement, il n'y a pas besoin d'avoir. Oui, ce qui est important, c'est que au départ, pour le chargement de la base article qui se fait quotidiennement, il y a. Ce qui est important, c'est qu'il faut quand même la Wi-Fi à ce moment-là, au moment du téléchargement de la base article client, enfin la base article 1. Par contre, au moment où vous scannez, comme la base elle est également stockée en local dans le terminal, il n'y a pas besoin d'avoir la Wi-Fi. Ce qui est important, c'est d'avoir la Wi-Fi pour le Mmh. téléchargement de la base article et pour l'export du fichier. Ça, c'est nécessaire. Il faut avoir la Wi-Fi. C'est ça. Au niveau de la saisie du code barre, tu as montré une fonctionnalité de saisie du code barre. On avait une question Oui. chez nous. Le code barre inconnu, on ne peut pas le scanner, c'est que de la saisie. On peut également si, tout à fait. On peut également le scanner et il proposera dans ce cas la désignation, le code produit, etc. Alors, je vais vous remontrer hop, ici. D'ailleurs, c'est une option dans le terminal. Alors, je vais me reconnecter. Comptage. Si je fais le plus, nous allons créer un inventaire. Vous voyez, tout en bas, c'est écrit création article. Le curseur n'est pas coché ici. Là, je vais le cocher, Ah, qui vous dit à la lecture d'un code barre inconnu, affichage d'une fenêtre permettant la création de l'article. Et ça, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, nous l'avons fait pour un client. C'est extrêmement pratique puisque, bien évidemment, quand je scanne un produit, si toutefois il n'existait pas, là, par exemple, est-ce que j'ai un code barre auprès de moi? Je n'ai pas de code barre auprès de moi. Si, j'en ai un ici. En fait, ça permet effectivement d'avoir tout de suite l'article avec la proposition du code, de la désignation, etc. Donc, hop, je d'accord. vais Donc, faire un exemple. Alors, là, je prépare un code barre ici. Donc là, je vais scanner un code barre. Je vais le mettre en plus gros. Voilà. Donc, à savoir que le terminal va biper comme une douchette en caisse pour dire que c'est un article inconnu. Et à ce moment-là, je peux saisir donc le libellé, par exemple, bib, etc. Le prix et son code. Je peux également mettre un code interne. bon. Et ensuite, quand on le synchronise, il se crée dans Excel Soft, enfin dans Excel Post. Alors,
quand on va l'intégrer, si je fais par exemple justement export XLPOS, on va le voir ensemble. En fait, cette partie-là avait été créée essentiellement pour la gestion du catalogue sous XL Central, qui est un autre produit d'XLSoft. Sur la partie XLPOS, il ne va pas créer le produit. Et ceci permet juste en fait de faire reconnaître le produit sur la centrale, si vous voulez, de les isoler finalement. Hein. Donc en l'occurrence, là, on n'aura pas, ça ne va pas créer l'article dans XLPOS. Hein. C'est important de le préciser. Alors, on a une fois importé, comptage dans XLPOS est-il modifiable pour justifier les remontées? Une fois importé, est-il modifiable? Justifier les remontées, c'est-à-dire les remontées, est-il modifiable pour justifier les remontées? Je n'ai pas compris la question. Si je... Alors, le comptage réel par rapport au théorique. Alors, ça, c'est la précision de la question. Une fois importé, le comptage dans XLPOS est-il modifiable pour justifier les remontées? Ah oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a importé, est-ce qu'on peut encore agir sur les quantités? Oui, tout à fait. L'inventaire n'est pas verrouillé. On peut revenir dessus et modifier le comptage réel, si besoin. Okay. La seule chose qui est importante, c'est qu'évidemment, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt, la partie stock théorique est figée, elle. Hein, ça, c'est important. La partie théorique n'est pas modifiable dans le système. Hein. Okay. Voilà. Parfait. Alors, on a une autre question. Est-il possible d'utiliser la partie stock uniquement sans la partie caisse? Absolument. Oui, ça voudrait dire qu'on n'est que le back-office et que nous n'avons pas le système, le logiciel de caisse à proprement dit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour les clients qui font notamment du B2B, qui n'ont donc pas de boutique physique, ils gèrent donc leurs clients professionnels, enfin leurs clients professionnels ou pas, par la partie back-office, en créant des devis, des commandes, des factures uniquement dans l'administrateur et jamais en utilisant la caisse. Parfait. Mais peut-on gérer les moyens de paiement uniquement dans le back-office? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut créer des moyens de règlement. On a la main dessus, quoi. Hein. Ici, dans les modes de paiement ou dans les moyens de règlement, parce que c'est deux choses différentes pour nous. Les moyens de règlement ici, on peut en créer plusieurs et puis on peut bien sûr faire les règlements sur l'administrateur. Donc, comme ça agit finalement comme une caisse. Quoi. Oui, donc pour gérer, par exemple, je viens de lire la question, donc les inventaires pour une cafétéria, si tous les articles sont reconnus dans la base article XLPOS, dès l'instant où c'est reconnu et qu'on peut utiliser le terminal Zebra, on peut donc faire un inventaire. Donc la réponse est oui, tout à fait. Alors, Alors, la gestion du début et fin de journée avec fond de caisse comptoir, c'est sur la caisse. François. oui, oui, oui. Alors, la question du... Ah oui, alors attention, le fond de caisse n'est pas géré sur le back-office. Le fond de caisse est géré uniquement sur une caisse physique, enfin le logiciel de caisse. On n'aura pas de fond de caisse, par exemple, sur, je ne sais pas si c'est la question, mais sur le back-office. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On a légèrement dépassé le timing imparti. Ouais. En tout cas, J'ai été un peu bavard. Non, mais écoute, tu as été complet dans ta présentation.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, nous sommes disponibles pour échanger. Nous allons vous recontacter après le webinaire de toutes les façons. Vous recevrez également le replay. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup encore pour votre participation. Suivez le programme des prochains webinaires sur notre site internet www.altodom.fr et à très bientôt. Au revoir.